Télévision, ordinateur, tablette, smartphone. Les écrans ont envahi le quotidien des familles. On compte en moyenne 7 écrans chez les familles savoyardes. L'équipement télévision, ordinateur et téléphone portable est généralisé, respectivement 88, 95 et 99% des familles. Et les taux d'équipement en tablettes et consoles de jeux atteignent respectivement 67 et 58%. Les écrans généralement présents dans les foyers avant l'arrivée des enfants entrent tôt dans leur quotidien avec l'usage de la télévision. Chez 87% des familles, les enfants ont commencé à regarder la télévision avant l'âge de 6 ans. Les activités numériques accaparent autant de temps que les autres activités de loisirs, voire plus en fonction de l'âge des enfants. Ils y consacrent en moyenne 14,9 heures par semaine contre 13,6 heures aux autres activités. À l'adolescence, le temps consacré aux écrans explose, passant à 20,8 heures moyenne hebdomadaire au détriment des autres activités qui chutent à 9,9 heures en moyenne par semaine. Même si l'usage des écrans pose des questions à chaque âge des enfants, l'enjeu devient spécifique au moment de l'adolescence. C'est à ce moment-là que les équipements deviennent personnels et que l'usage échappe donc à la surveillance et au contrôle des parents. Entre 12 et 18 ans, 87% des enfants possèdent au moins un type d'écran et près de 3/4 possèdent un téléphone portable. C'est aussi la période où commence la fréquentation des réseaux sociaux, avec tous les enjeux inhérents. Protection de la vie privée, droit à l'image, cyberharcèlement, etc. Avant 12 ans, l'équipement personnel est moindre, mais non négligeable. On note que la part d'enfants possédant personnellement au moins un type d'écran est de 19% chez les moins de 6 ans, de 42% chez les 6-8 ans et de 59% chez les 9-11 ans. Le numérique est une préoccupation importante pour les familles. 80% d'entre elles se disent préoccupées par l'usage des écrans. Les parents sont particulièrement soucieux du temps passé devant les écrans, redoutant le risque d'addiction et de rupture avec la réalité, ainsi que des contenus visionnés, craignant l'accès à des images non adaptées à l'âge des enfants. Ils cherchent à avoir un certain contrôle, notamment lorsque les enfants sont jeunes. Le quart des familles pensent d'ailleurs que leurs enfants ont déjà été exposés à des contenus violents ou choquants sur Internet. Pour autant, le numérique n'apporte pas que du négatif. Malgré des inquiétudes, voire des conflits autour de leur usage, le téléphone portable chez 38% d'entre elles, les écrans sont avant tout perçus de manière positive par les familles, comme un support pédagogique pour 62% d'entre elles, mais aussi comme un support d'échange et de communication pour 42% d'entre elles. Le temps passé devant un écran est trop important, notamment chez notre adolescent. Il devient difficile de contrôler ce temps et d'imposer des limites comprises et respectées par lui. Les enfants non exposés peuvent l'être par des copains avec leur téléphone, notamment à des images pornographiques, des informations sur les attentats ou des images choquantes. En dépit d'une préoccupation relativement importante par le numérique, les familles ne semblent pas particulièrement demandeuses d'appui ou de soutien. Elles sont 16% seulement à exprimer un besoin de soutien ou de conseil, peu importe l'âge des enfants, et ne se sentent pas particulièrement concernées par les actions existantes. Elles souhaitent en revanche que l'école se saisisse également de la problématique de l'éducation numérique des enfants en développant davantage les cours d'éducation aux médias. Les résultats pointent une certaine dichotomie dans l'attitude des parents qui, d'un côté, reconnaissent les enjeux du numérique mais ne mettent pas en avant de besoin d'accompagnement. Elle reporte plutôt le besoin sur des actions à destination des enfants afin de les accompagner vers un usage raisonné, civique et citoyen des écrans, en toute connaissance des risques et opportunités.